Croyez-vous au pouvoir des livres? Dans notre monde fait de rapidité, où l'on communique avec des abréviations sur Twitter, par email ou par SMS, essayons de plonger dans l'œuvre et la vie de Marcel Proust. Après tout, les chefs-d'œuvre peuvent se lire sans considération de temps ni d'espace. Alors, partons à la recherche du temps perdu. Marcel Proust s'est enfermé pendant 10 ans dans sa chambre pour écrire La recherche du temps perdu. Aujourd'hui, ses livres sommeillent dans les rayons des librairies ou les étagères de bibliothèques et nous tendent la main. Que veulent-ils nous raconter? S'il est difficile de raconter l'histoire de ces 7 tomes, essayons de goûter dans les mots de Marcel Proust à l'excellence de son observation. Essayons de savourer quelques anecdotes sublimées par le génie de la contemplation. La recherche a été écrite de 1906 à 1922. La lecture de ce monument de la littérature nous montre comment Marcel Proust a réussi avec une fluidité vertigineuse à faire une plongée en lui-même, tout en étant le détective curieux d'un monde aristocratique, de la société qui l'entoure, abordant les prétentions sociales de la bourgeoisie. L'orchidée blanche, assortie à la pâleur du visage du jeune Marcel, semble s'assortir parfaitement aux fleurs de lys sur la robe en velours noir de la comtesse de Greffulhe. Elle était une véritable légende dans le Paris incandescent de la Belle Époque, dont Proust a côtoyé les salons. Goûtons à cette description de Madame Swann, tout aussi florale, que nous offre Marcel Proust dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Tout d'un coup, sur le sable de l'allée, tardive, alentie et luxuriante, comme la plus belle fleur et qui ne s'ouvrirait qu'à midi, Madame Swann apparaissait, épanouissant autour d'elle une toilette toujours différente, mais que je me rappelle surtout mauve. Puis, elle hissait et déployait sur un long pédoncule, au moment de sa plus complète irradiation, le pavillon de soie d'une large ombrelle, de la même nuance que les feuillaisons des pétales de sa robe. Les mots de Proust sur la sonate de Vinteuil nous laissent également découvrir les ambiances musicales de ces salons mondains, dans Du côté de chez Swann. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments, et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout ordre d'impression. Marcel Proust est le fils du docteur Adrien Proust, qui a accédé rapidement au plus haut poste hospitalier administratif de Paris. Sa mère, Jeanne Weil, était issue d'une richissime famille juive venue d'Alsace et d'Allemagne, qui possédait une manufacture de porcelaine à Paris. Omniprésente de son vivant,
mais aussi après sa mort dans l'œuvre de son fils. Elle l'a protégé, éduqué et influencé. Revisitons l'épisode de la Madeleine de Proust, symbole du passé, qui surgit de manière involontaire par l'odeur et la saveur. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés petites madeleines, qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée, mêlée des miettes du gâteau, toucha mon palais, je tressaillis, attentive à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Lorsqu'il s'installe au 102 boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement, dans un appartement qu'il choisit car sa mère s'y rendait, c'est avec déplaisir que Proust retrouve le quartier de son enfance. L'écrivain souffre d'incessantes cristasmes et ne quitte la ville que l'été pour rejoindre Cabourg et la Normandie. Durant l'exposition au musée Carnavalet, nous viennent les réminiscences de scènes de rue, la pluie sur la place de la Concorde et ces mots de Marcel Proust dans Du côté de chez Swann. Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère comme des grains de sable qu'on eût laissé tomber d'une fenêtre au-dessus. Puis la chute s'entendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel. C'était la pluie. Paris forme le cadre quasi exclusif de la vie de Marcel Proust. Or, il y est le berceau de la famille paternelle, les séjours en Bretagne et à Cabourg, quelques voyages à Venise et en Hollande. Les 51 ans de l'existence de l'écrivain se déroulent sur la rive droite de la ville. Un espace façonné par les transformations haussmanniennes et habité par l'aristocratie et la grande bourgeoisie, dont la dimension est décisive dans l'éveil de la vocation littéraire de Marcel Proust. Goûtons à ces mots dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y avait des jours où le bruit d'une cloche qui sonnait l'heure portait sur la sphère de sa sonorité une plaque si fraîche, si puissamment étalée de mouillé ou de lumière, que c'était comme une traduction pour aveugles, ou si l'on veut, comme une traduction musicale du charme de la pluie ou du charme du soleil. Peu à peu, Marcel Proust ne quitte plus sa chambre capitonnée de liège que la nuit. Je levais à tout moment mes regards, que les objets de ma chambre de Paris ne gênaient pas plus que ne faisaient mes propres prunelles, car ils n'étaient plus que des annexes de mes organes, un agrandissement de moi-même. Peut-être pouvons-nous laisser la parole aux objets ayant appartenu à Marcel Proust. Quittons l'œuvre pour maintenant écouter les objets, témoins d'un passé qui n'est plus et qui pourtant aujourd'hui, au musée Carnavalet, semble nous raconter leur histoire, comme une narration dans la matière, comme des émotions, des instants de vie à jamais imprimés et absorbés dans les atomes. Je suis la pelisse de Marcel Proust. Je suis le drap de l'homme debout, de l'homme dehors, de l'homme toujours enveloppé de linge. J'ai mis autour de sa tête les poils chauds de la loutre. Comme lui, solitaire, joueuse,
suspendu au mur du musée. Plus rien désormais ne me touche. Je suis le lit de Marcel Proust. Je suis le havre du sommeil et de l'écriture, le cœur battant de la vie de Marcel Proust. Mon réseau métallique, ces lignes d'une époque, comme la toile tissée par l'homme allongé pour retenir la rosée du monde, et qu'elle brille au soleil pour saisir en mon centre les vibrations de la vie, tirer les fils du monde, assis sur mes roulettes. L'homme, vous ne le verrez pas, je n'ai retenu de lui dans mon filet de métal qu'un peu de la suie, de la poudre qu'il brûlait contre son asthme. Je suis le morceau de liège provenant de la chambre de Marcel Proust. Je suis l'écorce arrachée à l'arbre et posée sur les murs de la chambre. Dans l'air de mon corps, j'ai emprisonné les bruits du dehors pour façonner une bulle de silence où dormir, écrire. Il disait, ça brûle bien le liège. Mais il devait savoir que je résiste au feu. Je suis la plaque de liège arrachée au mur de la chambre. Et maintenant je trône et vous regarde, mes pores écornés, cloués aux quatre coins. L'isolement exigé par la lecture à la recherche du temps perdu permet de mieux se replonger dans le monde. Le passé du petit Marcel nous mène encore aujourd'hui vers notre présent. Et alors, les personnages se dessinent avec précision, comme sous le pinceau d'un peintre. Voici Swann, rongé par la jalousie, qui a tissé sa toile avec une détermination acide, ou Odette, qui s'amuse des hommes avec une habileté presque naïve. Voici Madame Verdurin, inimitable bourgeoise mondaine, s'égayant avec une vulgarité compassée dans son salon et dont la principale activité économique sera sans doute de produire des émules tout au long du siècle à venir. Et encore Albertine, si proche et si lointaine, Bergotte, Saint-Loup, Françoise. On lira la tendresse et la mélancolie des paysages. On réfléchira au souvenir du baiser de la mer. Et l'on voyagera dans les méandres de la mémoire. Et dans ce long périple, Marcel tient la barre et vogue sur son œuvre. Quant au cap à tenir, c'est une autre histoire, puisque Proust ne dit pas ce qui est, mais ce dont il se souvient. À une époque où l'on se tourne vers les philosophies orientales, yoga, méditation, bouddhisme, pour échapper au stress d'une vie quotidienne entièrement tournée vers le futur, l'œuvre de Marcel Proust vient à point en ce qu'elle nous ramène